Alléluia, Alléluia. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce soir. Nous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus. Nous savons que l'Éternel va nous visiter. Nous savons que l'Éternel va nous faire du bien. La grâce de l'Éternel sera sur nous aujourd'hui. Pendant que nous allons faire ce service en ligne, l'Éternel fera du bien dans notre vie. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus. C'est votre humble serviteur, le pasteur Yannick Mouindo de l'Afrique du Sud. Je suis très content de partager ces instants avec vous et je crois que l'Éternel va nous aider. Je crois que l'Éternel va nous faire du bien. Partout là où tu es, tu vas inviter les gens à joindre le groupe, à joindre le service, parce que l'Éternel va nous faire du bien aujourd'hui. L'Éternel va nous visiter. L'Éternel va visiter nos cœurs. Nous bénissons Dieu pour tous ses bienfaits en ce jour. Alors nous vous attendons, vous allez inviter les gens, invite dans le groupe, invite, parce qu'il y a des choses que l'Éternel a besoin de nous dire ce soir. Nous rendons Dieu de multiples merci pour cette soirée, pour la grâce de l'Éternel au-dessus de nous. Nous sommes très contents encore de partager ces instants ensemble avec vous. Je crois que l'Éternel va nous faire du bien, l'Éternel va nous visiter, l'Éternel va visiter nos vies, l'Éternel va visiter notre cœur. Et l'Éternel va nous parler personnellement parce que je crois que le Saint-Esprit est là. Dieu est disponible à tous ceux qui en veulent. Dieu est capable de nous donner cette grâce. Alors nous vous saluons tous là où vous êtes. Nous invitons de gens, utilisons ce groupe pour inviter des gens dans la prière, inviter des gens à observer ce moment dans la présence de l'Éternel, parce que je sais que l'Éternel va nous faire du bien. Je sais que l'Éternel va nous visiter. L'Éternel va visiter nos cœurs partout là où nous sommes. Nous sommes très contents de se réunir encore ce soir. Nous sommes très bénis de votre présence. Là où vous êtes, nous sommes très bénis. Tu vas encore invite encore au maximum. Là où tu es, invite encore au maximum. Nous n'attendons que toi, que tu invites encore ce soir. Alléluia. Que la gloire revienne à l'Éternel. Que la gloire revienne à l'Éternel. Oh, que la gloire revienne à l'Éternel. Il est le Dieu en qui nous croyons. Le Dieu en qui nous avons abandonné nos vies, notre futur et tous nos projets est entre ses mains. Alors nous allons prier ce soir, nous allons recommander ces instants entre les mains de l'Éternel et nous croyons fermement que l'Éternel va nous visiter, nous croyons fermement que l'Éternel va nous faire du bien. Partout là où tu es, tu vas prier avec moi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom, Père, pour ces instants. Laisse que ton nom soit célébré ce soir parce que tu es le seul qui peut nous visiter. Tu es le seul qui va visiter nos cœurs, qui va visiter notre vie. Tu es le seul qui va faire du bien dans notre santé. Tu es le seul, ô Père de gloire. Ta parole, Seigneur Père, va remplacer tout ce que nous n'avons pas maintenant. Alors nous te rendons grâce ce soir. Nous te rendons grâce, Seigneur Père, pour le merveille. Nous te rendons grâce, Seigneur Père de gloire, pour la joie, ô Dieu, que tu vas inonder dans nos vies. La joie, ô Père, que tu vas inonder dans notre santé. Que ton nom soit élevé. Que ta gloire, éternel Père, ô Dieu, soit, éternel Père, couvre ces instants, couvre ce moment, couvre cet endroit. Laisse que ta un endroit en ce lieu. Ô Dieu, tous ceux qui sont connectés à cette vidéo, laisse que Père, que ce gens soit béni. Laisse que ce gens, Seigneur Père, soit éternel béni de ta grâce. Béni, Seigneur Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur Père, dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire revienne à toi seul. Que l'honneur revienne à toi seul.
Seigneur, nous ne faisons pas, ô Dieu, cette œuvre à cause de notre bien. Nous ne le faisons pas, Seigneur Père, parce que nous voulons nous faire voir, parce que nous voulons, Éternel, apparaître au devant des gens. Père, nous voulons faire quelque chose. Seigneur Père, ta Bible déclare, Jean a dit que tu apparaisses, que j'ai diminué. Seigneur, que ce soir que tu apparaisses. Que ton nom soit, Éternel, connu, que la mienne, ô Dieu, soit disparue. Seigneur, que ta grâce, Éternel, touche les gens. Que ta faveur, Éternel Père, attracte tous ceux qui sont, Éternel Père, connectés. Tous ceux qui viendront, Éternel, en ligne. Tous ceux qui entendront le son de ma voix. Tous ceux qui seront connectés à ce message. Que la grâce, ô Dieu, Éternel, fait, soit Yahweh, Père de gloire, Éternel, Éternel. Que ta grâce leur visite. Que tu visites dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, nous te bénissons ce soir, Éternel, pour les merveilles. Nous te bénissons pour ta grâce. Oh la cibra, c'était les débauchatés. Que ton nom soit élevé maintenant. Que ta grâce, Seigneur Père, soit, Éternel Père, connue en ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous célébrons ton nom. Alléluia. Tu es le Dieu de merveille. Tu es le Dieu de prodiges. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu qui éloigne, Seigneur Père, la honte de nos vies. Tu es le Dieu éternel qui change notre histoire. Nous te glorifions parce que toi, tu ne changes pas. Nous te glorifions parce que toi, tu es le Père de nos vies. Nous te glorifions parce que tu es le Saint de nos vies. Oh Dieu, nous te glorifions, Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu Sauveur. Nous célébrons ton nom, la manne cachée, la puissance idéale. Nous célébrons celui qui vit à jamais. Nous célébrons celui qui tient nos vies entre ses mains. Nous célébrons celui, oh Dieu, qui dit un mot et la chose s'accomplit. Nous célébrons celui, oh Dieu, qui vit pour le en éternité. Nous célébrons, Seigneur Père éternel, le puissant de Jacob. Nous célébrons, Seigneur Père, celui qui est assis sur le trône et celui qui veille sur nos âmes. Nous célébrons celui en qui, ô Dieu, la sagesse éternelle, Père de ce monde, ne peut résister. Nous célébrons, Seigneur Père, le roi de rois. Nous célébrons le puissant sauveur. Nous célébrons la force d'Israël. Nous te glorifions ce soir parce que tu es digne. Tu es digne de la gloire, tu es digne des honneurs, tu es digne, Seigneur, de merveilles, tu es digne, Seigneur, de la puissance, tu es digne de notre reconnaissance, tu es digne, Seigneur, Père de gloire éternelle, de notre, Seigneur, de nos paroles, de nos faibles paroles. Tu es digne de cela. Tu es digne car tu mérites. Alléluia à ton nom, Seigneur, car tu es le puissant guerrier, le Dieu qui ne recule jamais dans le combat, le Dieu qui recule jamais dans la bataille. Le Dieu qui est là, éternel Père, pour essuyer nos larmes. Le Dieu qui est là, Seigneur Père, qui nous offre ce que même nous n'avons pas demandé. Le Dieu qui nous donne au-delà de ce que nous avons demandé. Le Dieu qui nous offre sa grâce. Oh, que la grâce, oh Dieu de Yahweh Père, demeure en nous, Seigneur Père, c'est parce que c'est ce que nous avons désiré. Tu es le Dieu merveilleux. Nous te célébrons maintenant. Nous célébrons ton nom, ton puissant nom, oh Dieu. Vis à jamais ce soir. Vis à jamais le puissant de nos vies. Vis à jamais l'agneau immolé. Vis à jamais, Seigneur, la source de nos vies. Et même quand, Seigneur, les choses vont mal, toi, ô Dieu, ô Père éternel, toi, tu demeures Dieu. Et même quand, Seigneur Père, la vie est difficile, toi, tu demeures Dieu. Et même quand, Seigneur Père, le monde peut être compliqué, toi, tu demeures Dieu. Et même, ô Dieu, quand nous n'avons pas, éternel, la réponse à toutes nos questions, toi, tu demeures Dieu. Seigneur, nous te célébrons parce que tu es la raison de notre force de nos muscles. Tu es, Seigneur Père éternel, cette armure que nous portons jour et nuit. Tu es, Seigneur Père éternel, cette valeur que nous gardons, Seigneur, jour et nuit. Tu es, Seigneur Dieu, le Dieu qui, éternel Père, qui nous console, le Dieu qui nous offre son amour. Cet amour, oh Dieu, que personne ne peut offrir. Cet amour que personne ne peut donner. Cet amour que personne ne peut remplacer. Tu es le roi de rois. Nous te célébrons ce soir. Nous te donnons parce que tu mérites. Nous te donnons ta place parce que tu es digne.
Tu es plus grand que les présidents. Tu es plus grand que le gouvernement. Tu es plus grand que, Seigneur Père, le maladie, des virus. Tu es plus grand car tu as la solution à toutes les choses. Tu as la solution à tout problème. Tu as la solution à toutes les difficultés. Seigneur, nous te célébrons parce que tu es notre force. Seigneur, nous te célébrons parce que tu es notre sagesse. Oh, nous te célébrons, Père, parce que tu es celui qui tient nos vies. Parce que nous sommes en toi, oh Dieu, nous n'ébranlerons pas. Parce que nous sommes en toi, Éternel, nous n'abandonnerons jamais. Oh, lorsque le monde attendra notre chute, toi, oh Dieu, tu permettras que nous puissions, Seigneur, se tenir. Parce que la racine principale qui tient nos vies, qui tient notre foi, qui tient notre demeure, oh, la racine principale, c'est toi. La colonne de ma vie, la colonne de mon étoile, la colonne de mon ministère. C'est toi, oh Dieu, la puissance idéale. Je te célèbre parce que tu es merveilleux. Je te célèbre parce que tu es le puissant Dieu de Jacob. Tu es la force de ma vie, l'Éternel, le bon berger, la puissance idéale, le roi de rois. Je te célèbre parce que tu es le chemin de ma vie. Je te célèbre parce que tu es le roi de ma vie. Je te célèbre parce que je t'ai donné ma vie, oh Dieu. Oh Père, le plus beau cadeau que je peux recevoir, Éternel Père, dans ce monde, c'est ta parole. Le plus beau cadeau que je peux recevoir, Éternel, dans ce monde, c'est ta grâce. Parce que tu m'as choisi, tu m'as appelé depuis le sein de ma mère. Parce que toi, tu connais, Éternel Père, notre vie, oh Dieu, Père éternel, dans Yahweh Père, avant que nous puissions venir dans ce monde. Tu es le roi de rois, la puissance idéale. Nous te célébrons ce soir, reçois la gloire. Reçois les honneurs, reçois la puissance, le roi de rois, l'Éternel des armées, reçois toutes choses parce que toi tu vis pour l'éternité en éternité. Oh malasite le debro sate, likorasi dabo sate le debo sate, mando lidestabrasi de dosa, ido sabranda la diasuze. Nous célébrons celui qui vit à chemin. Nous célébrons celui qui est sorti de la tombe comme vivant. Nous célébrons celui qui est sorti de la tombe comme le roi de rois. Nous célébrons celui qui a écrasé, Éternel Père, la mort. Celui qui a confondu, oh Dieu, la sagesse de ce monde. Nous célébrons celui, oh Dieu, qui a les derniers mots en toutes choses. Nous célébrons, Seigneur Père, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Nous célébrons, Seigneur Père de gloire, la résurrection et la vie. Celui en qui, oh Dieu, nous avons posé notre foi, notre confiance, notre vie, notre force, notre étoile, notre demeure, notre désir. Et toute chose est cachée en toi parce que tu vis à jamais pour l'éternité en éternité. Oh Dieu, j'aimerais être humble devant de toi parce que tu es plus grand que tout. J'aimerais, Seigneur, me rabaisser parce que tu es plus grand que toute ma force. J'aimerais me rabaisser parce que tu es plus sage que moi-même. J'aimerais me rabaisser parce que tu es plus fort que moi, Seigneur Père. J'aimerais me rabaisser parce que tu es plus intelligent que moi, oh Dieu. Je te bénis, Père de gloire, parce que tu es la personne qui parle mieux plus que tout le monde. Tu es la personne qui parle mieux, en qui la sagesse de ce monde, Père, ne peut résister. Tu es celui, oh Dieu, Père, cette source intarissable. L'agneau de Dieu, le Père éternel, la puissance idéale, le Dieu qui brise des chaînes, le Dieu qui délivre de la fosse au lion. Cœur et nos reins, le Dieu qui parle, le Dieu qui emmène le réveil, le Dieu qui emmène la puissance, le Dieu qui emmène la grâce, le Dieu qui change nos vies par sa puissance, au Père de gloire. Et même quand nous résistons, tu es là, oh Racite les débos châtés. Je te bénis ce soir, oh Dieu. Celui qui est connecté maintenant, c'est celui qui, éternel, qui dépense ses mégas pour recevoir ta parole, pour recevoir ce moment de prière. Visite la maintenant, pendant que je suis en train de mentionner son nom, que la grâce visite sa vie, sa maison dans le nom puissant de Jésus. Visite, Seigneur Père, ton serviteur, Ingos Wiseman, Père de gloire, là où il est, Seigneur, qu'il soit visité. Que ta grâce lui accorde encore, éternel, sa force, ta force de réussir, ta force de s'établir, ta force de, Père de gloire, de grandir dans ta présence, dans le nom puissant de Jésus. Oh, nous te célébrons. Oh, Libracete, prie avec moi ce soir. Avant que nous puissions introduire la parole, prie avec moi ce soir. Dis à l'Éternel, j'aimerais que ta miséricorde soit au-dessus de ma vie. J'aimerais que ta miséricorde puisse changer mon parcours.
miséricorde se manifeste dans tout mon chemin. Tu vas dire à Dieu que ta miséricorde ce soir, que la miséricorde de Dieu se manifeste dans tout ton parcours. Oh, dans les erreurs que tu fais, dans les erreurs que tu commets, dans le choix que tu commets. Que la miséricorde, la grâce de Dieu soit avec toi. Et même dans les erreurs, que l'Éternel puisse te sauver. La Bible dit, Seigneur, que lorsque Lot a fait le choix avec son oncle Abraham, la Bible déclare, même lorsqu'il a choisi d'aller à Sodome et Gomorrhe, la Bible déclare que la miséricorde de Dieu, cette miséricorde de Dieu a envoyé des anges à Sodome et Gomorre, malgré que Sodome et Gomorre étaient destinés à aller dans le feu, mais la famille de Lot était destinée à être sauvée. C'est ça la grâce, c'est ça la faveur de Dieu, c'est ça la miséricorde de Dieu. Et même quand j'ai fait de mauvais choix dans la vie, que l'Éternel me sauve miraculeusement. Et même quand je fais des mauvais choix dans les mariages, que l'Éternel me sauve miraculeusement. Et même quand je fais des mauvais choix de partenaires, sauve miraculeusement. Oh, l'ici brasite le debosha, idezo branda la douza brasite, maliko liasto branda sateladia. Et même quand je fais de mauvais choix, oh Dieu, le Dieu qui connaît le poids de mon ministère, le poids de mon chemin, le poids de mon avenir, le Dieu qui connaît toutes choses, en qui mes genoux se rabaissent, en qui, Père de gloire, mes épaules, Seigneur, Père de gloire, se rabaissent, en qui la gloire lui appartient. Oh, librasite le debosha. Sauve-nous, Seigneur Père de gloire, de tous nos erreurs. Sauve-nous de nos erreurs éternelles, de choix de mauvais partenaires, de choix de mauvais amis, de choix éternel Père de mauvais conjoints, de mauvais Seigneur Père. Sauve-nous de choix, oh Dieu. Et même quand nous avons résisté à ta volonté, que ta miséricorde ce soir, pendant que j'ai pris, oh Brasite, oh la Massata la Bassete, que tu connectes le frère Armel Victor, lui, maintenant qu'il est connecté. Je bénis encore la présence éternelle de ton serviteur Eric Lukaou. Gloire à Dieu. Que Père de gloire sauve sa vie ce soir. Que ta miséricorde maintenant, Père, oh Dieu, fasse une faveur particulière dans sa vie pendant que je suis en train de prier. Que cette grâce qui est disponible, éternel Père, éternel, devienne maintenant permanent dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Oh libra sata la brasite le kabasuta, maliko brasite le deboshate, melilo zabranda. Sete kabaya, malese brasite le kabasute. Que la grâce de Dieu maintenant te rencontre. Oh bien-aimé, nous sommes dans un service prophétique aujourd'hui. Disponible parce que l'Éternel va faire du bien. Oh, j'étais en train de servir quelqu'un parce que la grâce de l'Éternel lui a... Parce que Dieu est en ce moment avec nous, il va nous faire du bien dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, nous avons besoin de toi. Que ta miséricorde ce soir, que ta grâce, oh Dieu, visite nos vies maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier avec moi, demande le réveil dans ta vie. Demande le réveil spirituel. Demande le réveil spirituel partout là où tu es. Tu vas demander à Dieu que tu me réveilles encore spirituellement. Réveille, Yahweh Père de gloire, dans ma mentalité. Réveille dans tous mes domaines. Seigneur physique, réveille-moi maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je prie que le réveil entre chez toi. Je prie que le réveil visite ta maison. Visite ta maison au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, laisse que le réveil, Père de gloire éternelle, Yahweh Tout-Puissant, que le réveil, Père de gloire éternelle, que le réveil, Seigneur Père de gloire, se manifeste maintenant pendant que nous sommes en train de prier.
Maintenant, pendant que nous sommes en train de prier, O Libra Cité, Ma Libro Sotaladia, Ma Cobra Sete le Debosate, dans le nom puissant de Jésus, que le réveil, Seigneur Père de gloire, commence. Éternel, commence le réveil. Que le réveil entre dans ta maison ce soir. Que le réveil visite ta maison maintenant. Nous prions. Oh la brassata la bassite. Oh malabasso brassite le debochate. Que le réveil visite maintenant. Masso brassite. Visite maintenant la sœur Kenisha Lupolo de Zambie. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te visite maintenant. La puissance du Saint-Esprit commence à entrer dans ta vie. Que l'Esprit de Dieu réveille les muscles, réveille maintenant toutes les capacités spirituelles, le don spirituel que tu avais. Maintenant, Malibrosite le debochate, Idabrando Zateladi Azubrasite, dans le puissant de Jésus. Seigneur, nous désirons ta grâce. Seigneur, nous désirons ta faveur. Seigneur, nous désirons ton nom. Seigneur, nous désirons ta puissance. Pendant que nous sommes en train de parler, que les malades dans les hôpitaux soient guéris. Pendant que nous sommes en train de parler, Seigneur Père, que des morts soient ressuscités. Pendant que nous sommes en train de que des démons commencent, Éternel Père, à prendre la fuite. Pendant que nous allons commencer, nous sommes en train de parler maintenant. Oh Dieu, que toute puissance qui a été assujettie, mon frère, assujettie, ma soeur, que ces esprits éternels commencent, oh Dieu, à quitter les lieux dans le nom puissant de Jésus. Fais de nos voix éternelles comme un tonnerre qui va changer, qui va transverser, qui va renverser les puissances, qui va renverser, Seigneur Père, au libracite et les débauchatés. Puissant de Jésus, nous prions pour la puissance, nous prions Seigneur Père de gloire, oh remplis-nous de grâce, remplis-nous ce soir, dans le nom puissant de Jésus, oh prasata la que Dieu te bénisse, dans le nom puissant de Jésus, je te bénis là où tu es, dans le nom puissant, je bénis ta maison, je bénis ton foyer, je bénis ton futur, je bénis ton travail. Que la grâce de partout là où tu es, que la grâce de l'Éternel te rencontre. Toi qui es connecté, envoie cette vidéo à tes frères. Que nous sommes dans un moment de prière, un moment de réveil. Parce que l'Éternel m'a dit un message. Il m'a donné un message. Il m'a dit qu'il est temps que le réveil spirituel commence. Il est temps que le réveil spirituel commence. Et l'Éternel m'a donné ce message enfin. De donner à l'église, de parler à l'église au sujet du réveil. Et je sais que l'Éternel, après ce message, l'Éternel va changer nos vies. Il y aura des choses que l'Éternel va faire. J'aimerais te demander à envoyer cette vidéo. Envoie à tes amis, à de différents groupes que tu as. Des gens qui vont entendre ces messages. Parce que l'Éternel va nous faire du bien. Parce que l'Éternel va nous visiter. Et là où tu es, l'Éternel va te bénir. L'Éternel va visiter ta famille. Je vois l'Éternel est en train de te secourir maintenant. Une main de l'Éternel qui est en train de s'étendre vers toi. Parce que l'Éternel va reconnaître ton travail. Il va reconnaître. Parce que pendant que je suis en train de te parler, l'Éternel est en train de me dire cette phrase. Il dit, je connais ton travail et ton désir, parce que l'Éternel connaît ce que toi tu es en train de passer maintenant. Et Dieu me dit, il est temps, il commence maintenant à visiter ta vie. Visiter ta vieillesse. Merci Jésus. Parce qu'il y a une main qui va s'étendre dans ta vie maintenant. Pendant que je suis en train de parler, l'Éternel va étendre sa main vers toi. Et l'Éternel va te visiter. Il y aura la gloire de l'Éternel qui va se manifester. Merci, merci. Oh, je bénis Dieu pour la servante de l'Éternel, Pasteur Sandy Sibbs from South Africa. I bless you, Mama, in the mighty name of Jesus. Thank you for you being connected tonight. This afternoon, we bless the Lord for this grace. In the mighty name of Jesus. May the Lord visit you. May the Lord do grace with you in the mighty name of Jesus. As you are connected, we believe that our Lord is the same yesterday and forever. And is going to change your life, change your destiny in the mighty name of Jesus. Je bénis encore la présence de la prophétesse Sandra Kavugue du France. Je te bénis là où tu es. Tu vas inviter les gens parce que nous voulons passer à la parole, au message que l'Éternel m'a donné. Nous voulons partager le message de l'Éternel.
Sois béni au nom puissant de Jésus. Invite les gens dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 60. Nous lisons Ésaïe chapitre 60, le verset 1. Nous connaissons ces versets, Ésaïe 60, verset 1. Et nous allons lire aussi Ésaïe 52, verset 1. Ésaïe 60, verset 1. Et nous allons lire aussi Ésaïe 52, verset 1. Le thème que l'Éternel m'a donné pendant cette saison de prière, l'Éternel m'a donné le réveil spirituel. J'aimerais parler du réveil spirituel. J'aimerais parler le réveil spirituel. Oh, j'aimerais réveiller la vie de quelqu'un. J'aimerais réveiller quelqu'un. Il y aura des choses que l'Éternel va te dire en ce moment. Tu vas pratiquer et tu verras des choses qui vont commencer à se manifester dans ta vie. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 60, le verset 1, « Lève-toi, brille, ta lumière arrive. La gloire du Seigneur s'élève sur toi. Les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre le peuple. Mais sur toi, souligne cette phrase. À la place de toi, mets ton nom. Mets sur Yannick, mets sur Sandra, mets sur Sandy, mets sur Ingos, mets sur tout le monde, tout celui qui est connecté. Mets ton nom. Mais c'est sur toi que l'Éternel, a décidé que sa gloire va paraître. La gloire de l'Éternel va paraître dans ta vie. Alors le prophète Ésaïe est en train de donner une prophétie au peuple d'Israël concernant du futur de Sion. La chose que l'Éternel est au point de faire dans leur vie. Et la Bible déclare, il les a dit, lève-toi, brille. On ne peut dire qu'à celui qui doit se lever que celui qui dort. Dire à quelqu'un, le réveil n'est seulement important à celui qui a compris qu'il dormait. Tant que tu n'as pas encore compris qu'il y a un sommeil spirituel dans ta vie, tu ne comprendras pas l'importance du réveil. Tant que tu n'as pas encore compris que l'Éternel a besoin que tu partes encore dans une autre dimension, il n'y aura pas un réveil dans ta vie. Le réveil ne viendra que lorsque tu prendras la décision. Premièrement, la décision de te lever. Le réveil, c'est quelque chose de la décision. Vous devez prendre la décision de devenir une autre personne. Vous pouvez prendre la décision d'aller dans le profondeur. Vous pouvez prendre la décision manifeste en vous dans une autre profondeur. Il y a des gens qui sont tellement bloqués dans le mécanisme dans l'église. Il y a tellement du mécanisme dans l'église. Alors nous sommes en train de touffer le Saint-Esprit. On ne peut pas mettre le Saint-Esprit on ne peut pas couvrir le Saint-Esprit dans des boulanguettes. Le Saint-Esprit est appelé à s'épanouir. Le Saint-Esprit est appelé à se montrer dans de difficultés. Et l'Esprit de Dieu me parle en ce moment pour vous dire que l'Éternel attend que l'Église connaisse le réveil. L'Éternel attend que L'Éternel attend que tu amènes le réveil dans votre travail. L'Éternel attend que ton quartier connaisse le réveil. L'Éternel attend que ton église connaisse le réveil à partir de toi parce qu'il est prêt à visiter ta vie. Alors, le réveil, c'est un mouvement de renouvellement. Lorsqu'on parle du réveil, on parle d'un mouvement de renouvellement spirituel. Il y a un renouvellement, il y a un changement, il y a quelque chose. J'appelle ça en anglais le shift. Il y a un bouleversement. L'Éternel est en train de bouleverser des choses. Il y a des choses que tu ne les faisais pas avant, mais à cause du réveil, il y a un mécanisme spirituel. Il y a quelque chose qui commence, des stratégies spirituelles qui commencent avec toi et qui va entamer toute une génération. Le réveil, c'est un mouvement spirituel. Ça a le but de réveiller une foi assoupie, une foi qui est routinière. Vous êtes devenu très dur lorsqu'il s'agit de la prière. Vous êtes devenu trop dur lorsqu'il s'agit de jeûne. Vous êtes devenu trop dur lorsqu'il s'agit de monter, se retirer dans la prière. C'est devenu quelque chose de très difficile pour vous. J'aimerais te dire que tu as besoin du réveil. Le réveil n'appartient pas seulement pour ceux qui sont en dehors de la maison. Le réveil appartient pour ceux qui sont à la maison. D'ailleurs, le réveil, ça appartient pour les enfants de Dieu. Dieu a
a arrangé le réveil afin que les enfants de Dieu comprennent leur objectif et voient la manière que l'Éternel attend pour visiter leur vie. Le réveil n'est pas seulement pour les païens. Le réveil est aussi pour l'Église. Le réveil, quelle que soit la fonction que tu es en train d'occuper maintenant, le réveil est pour toi. Le réveil est pour ta vie et tu dois connaître le réveil. Et la Bible déclare, lève-toi. Première chose, j'aimerais parler de deux choses aujourd'hui. C'est d'abord une décision personnelle. Tu dois décider, une décision personnelle. Le réveil, ce n'est pas quelque chose d'un groupe. Ce n'est pas une association de gens qui veulent. Prenez une décision personnelle. Vous savez que l'Éternel m'a dit que je puisse commencer à faire ceci. Alors, sans être stoppé par un mouvement ou vous avez cette forte conviction en vous que l'Éternel a dit que je veux faire ceci. Alors, l'Éternel dit, une décision. Prends la décision de prier maintenant. Prends la décision de parler en langue. Prends la décision de désirer le don spirituel. Prends la décision de prophétiser encore dans le profondeur. Prends la décision. L'Église a tellement comment je vais appeler ça? En anglais, on appelle ça to demonize. Ça veut dire, l'Église a rendu toutes choses comme démoniaques, d'une manière que les enfants de Dieu, nous n'avons plus l'accès à ces choses, parce que nous avons cru que c'est un démon. Nous avons cru à la guérison que c'est un démon. La guérison spirituelle, c'est un démon. Nous avons cru que de prophétie à l'Église, c'est un démon. Oh, lorsque quelqu'un commence à prophétiser, on commence d'abord à demander son état d'âme. Écoutez, j'aimerais vous dire que lorsque le réveil commence dans votre vie, lorsque le réveil commence dans votre église, il y aura des signes et de prodiges que l'Éternel fera, que les autres appelleront comme si ce sont des signes de sorciers, mais ce sera un signe pour alerter les gens que Dieu est là. Oh, désire les profondeurs. Désire les profondeurs. Va encore dans les profondeurs. Et pendant que je suis en train de parler, je vois quelqu'un, pendant que je suis en train de parler, il est en train de s'agenouiller maintenant, il est en train de pleurer. Je me rappelle encore, pendant que Dieu a amené le réveil dans nos vies spirituelles. Oh, je ne sais pas combien de fois nous nous sommes roulés par terre à cause de Dieu. Je ne sais pas combien de fois nous avons enlevé des souliers à cause de Dieu. Nous ne savons pas combien de fois nous avons pleuré parce que le message nous a tellement touchés et le message, nous étions prêts à changer. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de changement. Il y a de mécanique. La parole de Dieu est semblable maintenant à une musique mondaine qui est en train de passer à la télévision. Aujourd'hui, la prophétie est comme synonyme maintenant d'une blague. Et lorsque le prophète est en train de prophétiser, les autres sont en train de s'agiter. Les autres sont en train de sauter. Oh bien-aimé, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce qu'au commencement, lorsque la Bible déclare ceci, lorsque Jésus est allé visiter le disciple, la première personne, lorsqu'il a appelé un disciple, il lui a dit que j'étais déjà vu lorsque tu étais sous l'arbre. La Bible déclare que cette personne était convaincue dans son cœur. Lorsque la prophétie vient dans l'église, nous devons être convaincus que Dieu a parlé. Nous devons être convaincus que le Saint-Esprit a parlé. Parce qu'il n'y a plus l'Esprit de Dieu dans l'église, l'église est devenue mécanique. Parce qu'il n'y a plus le Saint-Esprit dans l'église, l'église est devenue comme une charnière que nous sommes en train de pousser avec force. Je m'aimerais demander à quelqu'un ce soir, je prie que le réveil commence chez toi. Je prie que le réveil visite ta vie maintenant. Pendant que je suis en train de parler, que l'Éternel te donne encore une soif de la prière. Pendant que je suis en train de parler, que l'Éternel te donne une soif de jeûne maintenant. La deuxième chose, c'est l'espérance à la promesse de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un l'espérance de la promesse de Dieu. La première chose, c'est une décision personnelle. La deuxième chose, c'est l'espérance à la promesse de Dieu. Vous devez savoir que tout réveil, lorsque ça vient, il y a toujours une promesse qui est attachée. Toute chose que tu abandonnes aujourd'hui, il y a une promesse qui s'est attachée à cela. Si tu abandonnes aujourd'hui de manger pour gêner, il y a une promesse qui est attachée à cela. Si tu abandonnes aujourd'hui les lits pour prier, il y a une promesse qui est attachée par là.
Si tu abandonnes aujourd'hui de moments pour aller au concert et tu gardes la présence de l'Éternel, il y a une promesse. Oh, bah, c'est que je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Je vois quelqu'un, l'Éternel est en train. Je prie que l'Éternel me donne une voix qui va toucher ton cœur ce soir. Je prie que l'Éternel me donne une flamme qui va brûler tous ceux des hôtels qu'on a bâtis dans ta vie. Parce que l'Éternel, il est là, il est capable de le faire. Sachez une chose, en toutes choses que vous abandonnez pour la gloire de Dieu, il y a toujours une récompense. Dieu n'abandonne jamais. Et même lorsque vous passez de moments de moquerie, de moments de difficulté, de moments de souffrance, et lorsque vous montez, vous descendez, les gens vous appellent avec des différents noms, je vous informe ce soir, sachez une chose, que la promesse de Dieu est attachée à tout celui qui est prêt à abandonner, tout celui qui est prêt à laisser, tout celui qui est prêt à quitter, tout celui qui est prêt à abandonner certaines choses pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. La sœur Sonia, Pascal, là où tu es, que l'Éternel te visite maintenant. Que le réveil visite ta famille dans le nom puissant de Jésus. Que ta maison connaisse le réveil maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, on ne réveille que celui... Écoutez, on ne réveille que celui qui dort. On ne réveille que celui qui dort. On ne réveille que celui qui dort. Celui qui dort, on doit le réveiller. Vous pouvez dormir. Vous êtes appelé à de grandes choses, mais vous dormez. Vous êtes appelé à une grandeur, mais vous dormez. Vous êtes appelé à de grandes manifestations, vous dormez. Oh, ce soir, je suis en train de prier partout là où tu es. Que ce sommeil spirituel qui est en train de détruire ta vie, que ce sommeil maintenant puisse te quitter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ce sommeil quitte ta vie au nom puissant de Jésus-Christ pendant que je parle. Que le sommeil spirituel libère ta vie au nom puissant de Jésus pendant que je parle. On ne réveille que celui qui dort. Est-ce que tu es en train de dormir? Oh, rappelle-toi quand est-ce que tu as prié, tu as prié à genoux. Rappelle-toi combien de fois, quand est-ce que tu as prié en pleurant. Rappelle-toi combien de fois tu t'es agenouillé pour demander le pardon de Dieu. Rappelle-toi combien de fois tu as été convaincu d'un mal que tu avais fait. Rappelle-toi de combien de fois tu es passé dans des moments que tu as même oublié que Dieu était là. J'aimerais dire à quelqu'un, attention à un sommeil spirituel. Le sommeil spirituel est là pour t'endormir. Plusieurs personnes sont là pour endormir ton cœur, endormir ta vision. Que tu dormes, ce n'est pas le moment. Vandanan, ce n'est pas encore le moment. Écoutez, il y a des gens qui travaillent pour emmener le sommeil dans la vie des autres. Mais je prie que le réveil visite ta maison, ta vie et ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ pendant que je parle. On réveille, deuxièmement, on réveille celui qui est distrait. Est-ce que tu es distrait? Qu'est-ce qui t'a rendu distrait maintenant? Aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a rendu distrait? Qu'est-ce qui t'a rendu distrait? Observe. Tu es devenu distrait à cause des choses de ce monde. Les amis. Tu es devenu distrait à cause des réseaux sociaux. Tu es devenu distrait à cause de WhatsApp, à cause de Facebook, à cause de TikTok, à cause de toutes ces choses. Tu es devenu distrait. Nous n'arrivons plus à prier pendant 1 heure du temps parce que toutes ces choses existent. Nous n'arrivons plus à jeûner parce que toutes ces choses existent. Nous allons à la montagne avec le téléphone parce que nous voulons montrer un live à tout le monde que nous sommes des gens de prière. Écoutez, Jésus a dit ceci, celui qui veut prier, qu'il entre dans sa chambre et qu'il prie. Celui qui est dans les secrets, il entend nos prières. Celui qui est dans les secrets entend nos prières. Qu'est-ce qui t'a rendu distrait maintenant? Est-ce que c'est ton travail? Qu'est-ce qui t'a rendu distrait? Est-ce que c'est tes projets? Qu'est-ce qui t'a rendu distrait? Rappelle-toi combien de fois tu priais encore. Rappelle-toi combien de fois tu donnais des messages de Dieu. Rappelle-toi comment est-ce que les gens t'encourageaient encore au sujet de la parole de Dieu. Rappelle-toi de ces vents spirituels, de cette flamme de Dieu qui était en toi, qui t'embrasait. Tu allais des églises en église pour partager la parole de Dieu. Réunion de jeunes pour partager la parole de Dieu. Où est ce courage?
Où est-ce que tu as abandonné la foi? Oh, la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, souviens-toi là où tu es tombé et retourne encore. Souviens-toi là où tu es tombé. Souviens-toi encore là où tu es tombé. Souviens-toi de la prière que tu faisais. Souviens-toi encore. Ce soir, Dieu m'a envoyé pour amener le réveil spirituel dans ta vie. Oh bien-aimé, nous sommes dans des moments difficiles. La Bible dit nous sommes dans des moments très difficiles. Ce sont des moments où la Bible dit que ceux qui sont mariés, considérez-vous comme vous n'êtes pas encore, vous n'êtes pas mariés. Parce que c'est un moment de sacrifice. C'est un moment où nous devons prier. Nous devons prier encore. Parce que Dieu a besoin d'installer son royaume dans ce monde. C'est un moment où les princes de ténèbres sont en train de préparer de grandes choses contre les enfants de Dieu. Que les portes de l'enfer ne prévaudront point. Parce que la Bible me dit ceci, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a justifiés. Oh, je prie dans le nom puissant de Jésus, partout où tu es. Tout ce que l'ennemi est en train de prévoir contre toi, toute distraction que le diable prévoit contre toi, toute distraction de travail, toute distraction qu'on est en train de prévoir contre toi, ce soir, à cause de la parole de Dieu, par le mandat du serviteur de Dieu que je suis maintenant, avec l'autorité que l'Éternel m'a donnée, je brise cette puissance au nom de Jésus. Il y a des gens que le diable il est prêt à leur distraire. Te distraire année par année. Tu ne sais plus quoi faire. Il n'y a plus une croissance spirituelle. Il y a une stagnation. Quand nous étions en train de prier. Bien aimé, ce n'est pas le moment de quand nous étions en train de prier. C'est le moment de demeure et embrase la communauté que lorsque nous quittons, ce qui va se manifester. J'aime cet homme d'Élysée. C'est ma prière ce soir. Je suis en train de prier. La Bible déclare que les eaux d'Élysée a donné la vie à celui qui est ce soir. Christ. Oh, même le jour de ta mort, que quelqu'un soit guéri dans cet hôpital, que quelqu'un soit libéré. Oh, la cibracité, les débauchatés. Je sais de parler à quelqu'un. Je prie ce soir au nom de Jésus, même le jour de ta mort, que les morgues soient s'enfuir, même le jour de ta mort. Reçoivent Jésus-Christ, même le jour de ta mort, mais ceux qui vont créer qu'ils reçoivent Jésus-Christ le jour de ta mort, que ceux qui viendront, qu'il y ait un miracle de au-delà, un miracle de un après, un miracle. Oh, malassi, brasite, les débauchatés. Oh, bien-aimé, moi je crois que l'Éternel est capable de nous visiter. Oh, palassi, brasite, les débauchatés. Indariama, subrasite, les déboya. Je crois que l'Éternel va nous visiter ce soir. Alors, très rapidement, je vous donne 3 points. 3 points qui vont attester qu'il y a un réveil dans ta vie. 3 points très importants. Tu vas écrire ça quelque part parce que l'Éternel va te bénir en cela. Alléluia, je crois que tu es béni. Est-ce que tu vas m'envoyer un amen si tu es là? Envoie-moi un amen. Encourage le travail de l'Éternel maintenant. Envoie-moi un amen parce que l'Éternel veut te visiter ce soir. Au nom de Jésus. La Bible déclare dans Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Nous lisons les versets 6 au verset 8. Juge chapitre 6, le verset 6 au verset 8. La Bible déclare, Israël fut très affaibli par Madian. Et les Israélites crièrent vers le Seigneur. Lorsque les Israélites crièrent vers le Seigneur au sujet de Madian, le Seigneur envoya un prophète aux Israélites. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison des esclaves. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Oh, la sœur Sandra, que Dieu te bénisse maintenant. Merci Jésus-Christ. Alors, rapidement, je te donne 3 pas pour un réveil spirituel et puis nous allons prier rapidement. Je te donne 3 pas. Le premier pas,
dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, dans ta communauté, dans ton groupe, partout là où tu es, ce qui peut emmener le réveil spirituel, la première des choses, c'est le désir du changement. Écris ça, le désir du changement. Il n'y a pas un réveil, pas de gens qui désirent un changement. Tu n'attendras pas un réveil si tu n'es pas encore fatigué de cette vie. Dieu ne te visitera pas dans la profondeur si tu n'as pas encore dit c'est assez pour cette grâce. C'est pour cela Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Il est temps que nous puissions aller encore de l'au-delà. Hey, tu dois désirer un changement. Désire un changement. Seigneur, la manière que je prophétise, en tout cas, que moi je veux encore aller dans la profondeur. La manière que je prêche, ce n'est pas ce que je désire. La manière que je prie pour les malades, je veux encore aller dans la profondeur. Écoutez, l'Église doit arriver au moment où nous allons demander à Dieu qu'il y ait de miracles et de prodiges que même la Bible déclare, Jésus a dit que nous ferons de choses plus grandes que celui qui l'a fait. Hey, que Dieu nous donne cette grâce de la guérison. Et lorsque tu pries pour quelqu'un qui n'a pas de pied, que les pieds commencent maintenant à croître au nom de Jésus. Qu'il y ait des disparitions de plaies, des disparitions de kystes, des disparitions de pancréas, qu'il y ait des changements de parties intimes qui ont été perdues. T'emmène dans le niveau où tu vas commencer à prier pour un aveugle-né qui n'a jamais vu. L'Éternel lui donne la vision et directement Dieu lui donne aussi la connaissance de découvrir les couleurs et la connaissance de toutes choses. Dieu ne te visitera pas si tu n'es pas encore fatigué de la position là où tu es. C'est pour cela que je n'aime pas que les gens me donnent des titres. Parce que lorsque tu emballes beaucoup de titres dans ta vie, tu vas rester dans une position. Hey. J'aime quelqu'un dans une dimension. Lorsque tu pries pour quelqu'un et tu vois l'Éternel se manifester, prie que l'Éternel te donne une grâce particulière. Tu as entendu les gens, mais lorsqu'il viendra à propos de toi, que l'Éternel te donne une grâce particulière. Toi, tu appartiennes, sois béni à cause de la grâce de l'Éternel au-dessus de toi. Hey! Avec eux, découvre la grâce de Dieu en toi. Que les gens, celui que tu salues le matin, lorsque tu les salues seulement, qu'ils reçoivent la grâce de Dieu. J'attends ce moment-là. J'aspire à des instants pareils. J'aspire à des instants où je monte dans le bus. Lorsque je suis dans le bus, tout le monde dans le bus reçoit Jésus-Christ à cause de la grâce de Dieu. J'aspire à des choses. Et lorsque même quand je n'ai pas encore touché quelqu'un, lorsque je marche seulement des hôpitaux, je visite un malade. Tous les malades me suivent après. Parce que la Bible déclare que toutes les malades qui ont été amenés à tous, personne n'était resté. Jésus les a guéris. Je crois à la grâce de Jésus-Christ ce soir, à un réveil dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Désire un changement. Désire un changement maintenant. Un changement de vision. Un changement, la manière d'écouter Dieu, que cela doit changer. La manière d'entendre Dieu doit changer. Ton intimité avec Dieu doit changer. La manière de la prière doit changer. Lorsque tu pries, la Bible déclare Moïse, lorsqu'il était parti à la montagne, 40 nuits là, au-dessus de la montagne, il ne mangeait pas. Lorsque tu atteins cette dimension, où
de la présence de l'Éternel, tu es rassasié de tout. Tu es rassasié de la grâce. La grâce rassasie ton estomac. La grâce donne force à tes muscles. La grâce donne la force. Lorsque le temps, que tu ne calcules plus le temps, lorsque tu n'observes plus le temps, lorsque tu demeures dans la présence de l'Éternel, tu n'arrives même plus à quitter. De vivre ces moments-là. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus. Que le réveil entre dans ta vie au nom de Jésus. Le deuxième pas pour attester le réveil de l'Éternel dans ta vie, dans ta famille, dans ta santé, dans ton église. Deuxième pas, c'est la découverte d'un prophète. Je répète, prophète. Il n'y aura pas un réveil dans ta vie tant que tu n'as pas encore découvert le prophète qui est attaché à ta destinée. Et Kabasiti. Tout le monde n'était pas appelé pour tout le monde. Il y a des gens que Dieu a suscités pour. Et lorsqu'ils viennent dans ta vie, ils viennent avec un objectif. Ils viennent avec un réveil en eux-mêmes. Ils viennent avec un changement en eux-mêmes. Leur manière d'être attachés à toi, ça va susciter un désir profond de la part de l'Éternel. La découverte d'un prophète. Je me poser à quelqu'un, qui est ton prophète? Quand je parle de prophète, je parle d'un serviteur de Dieu. Qui est ton pasteur? Qui est ton père spirituel? Qui est cette personne que Dieu a connectée avec ta destinée? Regarde-toi aujourd'hui, de gauche à droite, ne sachant plus là où tu vas rester. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore découvert le prophète de ta vie. Je me rappelle encore, il y a 10 ans passés, quand j'ai rencontré le prophète de ma vie. Oh, gloire à Dieu. Le docteur Bahati Salou Moumoufia Injili, là où il est, c'est mon père spirituel. Vous savez, cet homme-là a boosté ma vie dans tous les sens. Chaque fois quand je l'entendais, je sentais, on dirait, la Bible, elle était devenue plus grande. J'avais la soif de lire encore Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Parce que la capacité de la connaissance que cette personne avait, j'avais besoin d'aller encore chercher. Tu as besoin d'un réveil, mais qui t'inspire? Qui est ta référence? Qui est celui qui l'avenir? Qui est celui qui est une montagne pour toi? Celui en qui tu es en train de dépenser des énergies afin d'être comme lui. Oh, malabasete lebesata labasata. Je prie ce soir au nom de Jésus. Que l'Éternel t'ouvre les yeux. Que l'Éternel te révèle encore les prophètes qui sont attachés. Le prophète qui est attaché à ta destinée ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas tous appelés à prêcher. Nous ne sommes pas tous appelés à prophétiser. Nous ne sommes pas tous appelés à guérir. Nous ne sommes pas tous appelés à faire de travail. Mais lorsque l'Éternel envoie un prophète, il envoie quelqu'un qui est recadré uniquement pour ta destinée. C'est à celui-là que Dieu va mettre toutes les capacités possibles, capables, afin qu'il te libère. La grâce venant du ciel. Que cette personne devienne comment est-ce qu'on appelle? Que cette personne devienne un défi pour toi. Que cette personne devienne un miroir pour ta vie. Qui est ton prophète? Qui est ton prophète? Oh, il n'y a pas de réveil dans la famille si vous ne connaissez pas de prophète dans votre famille. Il n'y a pas de ministère si tu n'es pas encore attaché à un prophète. Il n'y a pas de réveil dans ton travail si tu n'es pas attaché à un prophète. Les prophètes sont des cadeaux de Dieu. Les hommes de Dieu sont des cadeaux que l'Éternel donne à l'Église. Sont des cadeaux que Dieu donne à des appelés. Ils sont là pour nous booster pour l'avenir. Ils sont là pour nous arranger encore, pour aller encore de loin. Je me rappelle combien de fois
J'ai prié parce que je désirais avoir la grâce de cet homme. Je me rappelle combien de fois je suis parti lorsqu'il prêchait. Je touchais seulement la pente de son pantalon parce que j'ai désiré la grâce venant de lui. Je me rappelle encore combien de fois j'ai pleuré à genoux à minuit jusqu'à 5 heures, désirant que cette personne, que son manteau soit déversé au-dessus de moi. Élisée avait un prophète et le prophète était Élie. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as besoin d'un prophète. Josué avait un prophète, le prophète était Moïse. Pierre avait un prophète et le prophète était Jésus-Christ. Qui est ton prophète? Si tu veux connaître le réveil dans ta vie, connaître le réveil dans tout ce que tu es en train de faire, cherche un prophète qui est attaché à ton ministère et tu verras des choses qui vont s'accomplir. La Bible déclare, lorsque les Israélites crièrent vers l'Éternel, le Seigneur envoya un prophète. Hey, le Seigneur n'envoie pas une réponse. Le Seigneur n'envoie pas, on n'envoie pas une autre chose, mais l'Éternel envoie un prophète. Toute la réponse de l'Éternel est cachée en lui. Tout le réveil de l'Éternel est caché en lui. Lorsque tu le rencontres, le réveil commence. Lorsque tu le vois, le réveil commence. Je prie maintenant que de fête de ta vie t'inspire encore davantage dans le nom puissant de Jésus. Et le troisième pas, avant que nous puissions terminer en prière ce soir, le troisième pas pour emmener le réveil, c'est l'exploration de votre état spirituel. L'exploration de votre état spirituel. Lorsque le prophète vient expliquer en réalité ce que tu es en train de passer. Tant que le prophète n'est pas encore là, tu marcheras dans l'aveuglement. La Bible est claire ici. La Bible déclare, lorsqu'ils ont crié à l'Éternel, le Seigneur envoya un prophète. Et lorsque le prophète est venu, écoute ce que la Bible dit. Il leur dit, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison des esclaves. Le prophète a comme objectif, a comme rôle de faire dans ta vie, de te rappeler de promesses de le prophète a comme rôle de te rappeler de ton état spirituel. Le prophète a comme rôle de faire tomber les écailles de tes yeux. Le prophète a comme rôle d'ouvrir les yeux de ton cœur. Le prophète a comme rôle de t'ouvrir la mentalité, la connaissance spirituelle, afin que tu partes encore dans les profondeurs. L'exploration de votre état. Hey, Baka. Je prie que l'Éternel te visite maintenant au nom puissant de Jésus. Ma prière maintenant, pendant que je suis en train de l'Éternel te visite, qu'il y ait un réveil dans ta vie, un réveil dans ta santé, un réveil dans ta communauté, un réveil dans ton travail, un réveil partout là où tu es. Tous ceux qui m'entendent maintenant et ceux qui m'entendront après, que le réveil commence, que le réveil visite au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, balasete lebesata la basata. Que le réveil commence. Oh, je vois un réveil. Qu'il y ait tourbillon de réveil maintenant dans ta famille au nom puissant de Jésus. Lorsque le réveil a commencé au temps du sacrificateur d'Élie, la Bible déclare que Samuel, il est resté là. Il est resté là devant le temple. Il est resté là devant, dans le temple de l'Éternel. Pendant que la lumière n'était pas encore éteinte, il est resté là. Lorsque le réveil commence, tu ne quittes pas la présence de Dieu. Lorsque le réveil commence, et même lorsque les autres ne voient rien, toi, tu demeures encore dans la présence de l'Éternel. Et lorsque les paroles deviennent rares, dans la présence de l'Éternel. Lorsque le réveil commence, et même lorsque les visions dans ta génération, dans ta maison deviennent rares, deviennent plus fréquentes, toi tu demeures dans la présence de l'Éternel. Lorsque le réveil commence, et même lorsque les aînés, les yeux se sont affaiblis, toi tu demeures dans la présence de l'Éternel.
Nous ne quittons pas le réveil parce que les aînés ont abandonné Dieu. Nous avons abandonné Dieu. La Bible déclare que Élie, lorsque les yeux s'affaiblissaient, Samuel restait devant la présence de l'Éternel. Lorsque les visions devenaient rares, Samuel restait devant la présence de l'Éternel. Samuel restait devant la présence de l'Éternel. J'aimerais parler à un Samuel ce soir au nom puissant de Jésus. Et même lorsque les visions sont devenues rares, demeure dans la présence de l'Éternel. Et lorsqu'il n'y a plus de prophétie, demeure dans la présence de l'Éternel. Parce que l'Éternel va t'appeler maintenant. Parce que l'Éternel va t'appeler maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Oh là bas c'était les beaux sata. Je vois un réveil souffler autour de toi. Parce que tu vas t'attacher au temple. Tu vas rester. La Bible déclare, et même lorsque elle était restée veuve, la Bible déclare, elle s'est demeurée devant la présence de l'Éternel. Elle est restée, elle s'est attachée devant Dieu. Elle s'est attachée. Et même lorsque l'âge avançait, elle est devenue veuve très jeune. Mais l'âge avançait. Tout le monde s'est moqué de lui. Tout le monde rigolait. Tout le monde par là. Mais elle s'est attachée au temple. Elle s'est attachée au temple, restant dans le jeûne et dans la prière. Mais lorsqu'elle est venue, la Bible déclare, elle aussi a été visitée. Je parle à quelqu'un qui est aussi. J'aimerais parler à ce groupe de personnes, vous qui êtes aussi, vous avec qui le monde ne croit pas. Le monde ne croit plus que la grâce va se manifester en vous. Parce que vous êtes devenus veuve de grâce, veuve d'appel. Parce qu'il n'y a rien qui se manifeste en vous. Parce qu'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de prophétie. Les gens vous ont mis à côté. Abandonné parce qu'ils ne croient pas que vous avez aussi la grâce de Dieu. La Bible déclare que la prophétesse Anne, qui appartenait dans la famille d'Azer. Est-ce que vous connaissez la famille d'Azer? La famille d'Azer, selon la prophétie de Jacob, Jacob a donné à la famille d'Azer la grâce d'amener le mets délicat au roi. Alors la grâce de cette famille, c'était de servir Dieu. De servir Dieu avec... Quelle est cette nourriture? C'est la prière. C'est la prière et les jeûnes. Anne a compris. Anne a dit, malgré que je suis veuve, je dois continuer à servir Dieu dans la prière et les jeûnes. Malgré que l'âge, je dois continuer à servir Dieu dans la prière et les jeûnes. Malgré que ceci a avancé, je dois continuer à servir Dieu dans la prière et les jeûnes. Parce que c'est là que l'Éternel va te visiter. Que l'Éternel te bénisse ce soir au nom puissant de Jésus. Malebrasite. Nous allons prier aujourd'hui. Makabasete. Là où tu es, we are going to pray. Malida sute le debosha. Nous allons prier ce soir au nom de Jésus. Que l'Éternel te visite. Je désire un réveil. Dis à l'Éternel, je désire un réveil. Dis à Dieu, je désire un réveil ce soir. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Dis à l'Éternel, je désire un réveil. Prie au nom de Jésus. O bakabasete le babrasata labadosh. Inda labasite lebosa. Dans le nom puissant de Jésus, nous désirons un réveil ce soir. O palacite. Brasate. O palacete ledosa. Maki brasate. Dans le nom de Jésus, nous désirons un réveil. Que le réveil commence maintenant. Que le réveil visite nos vies, visite nos familles, visite maintenant. Makabrasate, Lidabo Shata, dans le nom de Jésus. Que le réveil visite maintenant. Makoprasata, Idabrando Seteladia. Reçois le réveil de l'Éternel. Reçois le réveil de l'Éternel. Reçois la grâce de l'Éternel. Reçois la faveur de l'Éternel. Ce soir, au nom puissant de Jésus, que le réveil entre dans ta vie. Que le réveil entre dans ta famille. Que le réveil visite
ta santé. Que le réveil visite ton foyer. Dans le nom puissant de Jésus. Que le réveil visite maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te visite. Partout là où tu es, que l'Éternel te visite. Donne-moi un amen parce que l'Éternel va te visiter ce soir. Malabasité, est-ce que tu es là? Donne-moi un amen parce que l'Éternel va te visiter. Je vois une visitation. L'Éternel va visiter quelqu'un ce soir. Malebrasité. Toi qui es connecté, toi qui regardes cette visiter. Parce que l'Éternel va te faire du bien. Parce que l'Éternel va visiter ta maison. Il va visiter ta famille. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie qu'un réveil commence. Je prie qu'un réveil commence. Dans le nom puissant de Jésus. Que le réveil entre dans ta maison. Que le réveil entre dans ta communauté. Que le réveil entre dans ta vie de prière. Que le réveil change ta vie de jeûne. Que le réveil change ta mentalité. Que le réveil change ta façon. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que l'Éternel te bénisse. C'était le pasteur Yannick Mouindo de l'Afrique du Sud. Que l'Éternel te bénisse ce soir. Gloire à Jésus pour ce moment. Gloire à Jésus. Que l'Éternel soit avec toi. Nous allons nous voir demain pour la prière. Nous sommes en prière toute cette semaine. Nous prions de minuit jusqu'à 1h. Nous sommes dans une prière forte. Nous sommes en train de prier. Que Dieu te bénisse. Que l'Éternel te fasse du bien. Tous ceux qui ont été connectés, je bénis le frère, le Zawadi, que Dieu te bénisse. La sœur Sandra de France, que l'Éternel te bénisse. La sœur Sonia Pascal de Kinshasa, que l'Éternel te bénisse. Oh, woman of God, Pastor Sandy of South Africa, may the Lord bless you right now, in the mighty name of Jesus. Thank you for being connected to this afternoon. Oh, l'homme de Dieu, mon apôtre, Ingos Wiseman, mon ami, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te rencontre dans ton chemin, au nom puissant de Jésus. Lupolo de Zambie, que l'Éternel te visite ce soir. Que l'Éternel visite mon ami Eric Lukaou. Que l'Éternel soit au-dessus de toi. Que l'Éternel visite le frère Armel Victor de l'Afrique du Sud. Que le Seigneur te visite maintenant au nom de Jésus. Oh Bakabasete. Que le Seigneur visite la sœur divine Kavunga. Que l'Éternel te fasse du bien, ma sœur. Que le Seigneur visite Siani. Que l'Éternel vous visite tous. Dans le nom puissant de Jésus. Retrouvons-nous demain dans la prière. À partir de minuit. Que l'Éternel te bénisse. Gloire à Jésus. Amen.